Bonsoir à tous et bienvenue pour ce dernier numéro des coulisses du THB saison 1. On se retrouve aujourd'hui pour parler avec Pierrick Schell et Pierre, le préparateur physique. C'est parti tout de suite. Bonjour Pierrick, on se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu de toi, pour te présenter et parler un petit peu de sa saison. Première chose, la question que je pose à tout le monde, un petit peu, tu peux nous expliquer comment tu t'es mis au hand? Est-ce que tu as fait d'autres sports avant et voilà, pourquoi le hand? C'est à Roques-sur-Garonne. Et tout simplement, un club s'est monté, il y avait que le foot et le rugby, un club s'est monté, donc c'était un club de handball. Je suis allé essayer, j'ai commencé tout petit en école de hand et j'ai gravi les échelons petit à petit de l'école de hand jusqu'à maintenant, quoi. Alors ensuite il y a l'arrivée à Toulouse au centre de formation et puis depuis peu la première division. Alors justement quand on est jeune joueur comme ça qu'on est balancé en première division un petit peu par la force des choses parce qu'il y a eu des blessés et que l'effectif est pas non plus énorme. Comment on vit ça en tant que jeune joueur? Est-ce que réellement c'est dur de rentrer dans le rythme de la première division ou pas? C'est dur surtout pour s'adapter au rythme de jeu, parce qu'avant j'ai commencé déjà en moins 18. J'ai été intégré en National 2. En National 2, quand j'étais installé en National 2, j'ai fait quelques entraînements avec la D1. Et puis là, cette année où je joue vraiment à temps plein en première division. Donc il faut s'adapter, mais on a l'appui des joueurs cadres, on a l'appui du staff aussi, on est bien encadré pour que ça marche. Alors justement le poste d'ailier à Toulouse est plutôt bien fourni. On a Valentin qui est un jeune comme toi et puis on a aussi Anouar aussi qui marque énormément de buts. Alors justement comment toi tu vis ça un peu avec Anouar et avec Valentin? Est-ce que Anouar vous donne pas mal de conseils? Comment un petit peu vous fonctionnez les ailiers à Toulouse? C'est vrai qu'on a une relation à part. On parle beaucoup entre nous parce que des fois on peut se faire des passes directement, donc on discute beaucoup. Anouar, c'est vrai, avec son expérience, nous apporte quand même beaucoup, surtout au niveau des détails. Et par rapport à Valentin, on est en concurrence, c'est sûr, parce qu'on est au même poste, mais on s'entend bien, on a quasiment le même âge, donc voilà, on se tire la bourre, mais c'est toujours un bon état d'esprit. Alors ensuite on va parler un petit peu de tes stats cette année. Donc on est à 28 matchs, 55 buts. Voilà, si on devait faire un petit bilan de ta saison, toi au plan personnel, comment tu la juges? Est-ce que tu es content de toi ou pas? Disons, vous m'auriez dit ça l'année dernière, je vous aurais pas cru parce que l'année dernière j'étais pas du tout dans l'équipe. Je pensais même pas intégrer la D1 un jour. Et donc là c'est vrai que ça s'est un peu précipité pour moi et enfin, c'était avec joie. Donc voilà, moi j'ai pris ce que j'avais à prendre. J'ai réalisé des bons matchs. Là, en deuxième partie de saison, c'est vrai que j'étais un peu en baisse, mais au final, quand je regarde toute ma saison, je suis plutôt content, mais j'espère quand même pas m'arrêter sur ça, quoi. Là, je suppose qu'avec le rythme de la D1, c'est un peu compliqué pour les études, tout ça. Alors, comment toi tu t'organises dans ce sens-là? Est-ce que tu as arrêté les cours? Est-ce que tu as fini tes diplômes? Voilà, où t'en es? Non, mais j'ai passé mon bac il y a 3 ans en fait. Et donc j'ai fait une première année dans un BTS qui était incompatible avec les entraînements. Donc j'arrivais en retard à l'entraînement ou quoi, donc j'ai vite perdu le rythme. L'année dernière j'étais en STAPS et là j'ai pas réussi à accrocher. Et là cette année par contre je fais un BTS communication à l'ESSARC, c'est un partenaire du Toulouse Handball. Et au lieu de le faire en 2 ans, je le fais en 3 ans. Donc ce qui me permet quand même d'être présent à tous les entraînements. Et bon, l'entraînement est de 10h à midi. À midi je mange rapidement et je vais en cours l'après-midi, quoi. Un petit mot sur les joueurs qui ont arrêté, notamment Mika et Christophe Quimper. Alors voilà, comment toi quel souvenir tu garderas un petit peu de ces deux joueurs? Bon, Mika est jeune quand même, il a arrêté jeune. Mika est jeune, mais il a aussi lui son travail qui est derrière, qui lui prend énormément de temps, donc c'est vrai que c'était un peu difficile pour lui. Mais c'est une belle histoire parce que ces deux joueurs, moi je les ai rencontrés, je les ai vus la première fois, j'étais au Petit Palais des Sports, j'étais gamin. Et eux jouaient vraiment à temps plein en D1, ils étaient vraiment au summum de leur carrière. Et je pensais pas les rencontrer après, avoir une relation quand même proche, et en tant que joueur. Au final, ça fait un petit pincement au cœur parce que c'est des mecs quand même qui sont attachants, qui ont porté Toulouse pendant 10 ans, et c'est vraiment deux piliers du Toulouse Handball qui s'en vont. Un petit mot maintenant sur Cédric Sorando qui a été là l'histoire de quelques mois en tant que joker médical. Alors là aussi, qu'est-ce qu'on peut apprendre de Cédric sur quelques mois? Est-ce qu'on apprend des choses?
Oui, bien sûr qu'on apprend surtout de par son expérience en équipe de France. On voit que malgré son jeune âge, parce qu'il a quand même 26 ans, il n'est pas tellement vieux, et il a déjà il a la tête sur les épaules, il est là beaucoup pour les jeunes, il nous entoure beaucoup, nous protège, même s'il a la carcasse, il est un peu méchant quand on le voit, au final c'est un mec très très sympa. On peut le surnommer Papa Poule aussi parce qu'il nous entoure vraiment beaucoup, tous les jeunes, et moi j'ai beaucoup appris à ses côtés. C'est même dommage qu'il parte, mais bon, comme on sait, ses objectifs de très haut niveau. Donc voilà. Un petit mot aussi sur Vladika, que là pour le coup vous avez connu sur une période encore plus étroite. Alors déjà, première chose, est-ce que toi tu arrives à communiquer avec lui? Est-ce que tu fais partie de ces gens qui arrivent à aligner deux mots en espagnol ou pas du tout, hein? Ouais, pas beaucoup, mais j'ai réussi quand même à sortir 2-3 phrases. Bon, j'ai pas l'espagnol de Tito Kempe et Mika, mais c'est aussi un mec attachant. C'est vrai qu'on ne discutait pas trop parce qu'il y avait la barrière de la langue, mais en dehors de ses qualités handballistiques, au dernier match, quand il est parti, il nous a lâché une petite phrase. Il nous a dit les gars, ça m'a fait vraiment plaisir de passer ces mois avec vous. Vous êtes une équipe formidable et bonne chance pour la suite, quoi. Ça nous a touchés. Il est vraiment très abordable et très, très sympathique. Ouais. Bon, maintenant c'est le moment de balancer. Voilà, tous les autres l'ont fait. Alors si on devait définir qui est le plus gros râleur de l'équipe, qui est-ce qu'on pourrait nommer? Pour l'instant, il y a unanimité pour le nom. C'est vrai, mais enfin, le plus gros râleur, moi je mettrais Kempe. Ouais. Ouais. Enfin, c'est bizarre, enfin, il y a Mika qui râle énormément, mais il y a aussi Kempe qui est mauvais perdant. Mika est moins mauvais perdant, mais plus râleur, mais Kempe quand même est très 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 mauvais perdant. Ouais. Bon, le plus gros chambreur, là il y a pas mal de noms qui ont été cités, qui est le plus gros chambreur de l'équipe? Le plus gros chambreur de l'équipe, Mika en fait partie, et Fabien aussi est bon pour ça, pour chambrer aussi, il est pas mal. Ouais. Un petit mot sur le plus gros fainéant de l'équipe, hein. Alors là aussi pas mal de noms cités, mais deux qui reviennent le plus souvent. Le plus gros fainéant de loin, je pense du fait de ses gènes de la Martinique, c'est Wesley Jardin. Et moi j'en ai un autre aussi, Adrien Ramon aussi, qui va partir cette année, mais qui était aussi pas mal. Ouais. Au quotidien, quel est un petit peu ton travail auprès des joueurs? Alors moi mon travail c'est regarder la forme physique des joueurs, les connaître par cœur sur leur qualité physique, savoir les défauts et les qualités de chacun. Au moment où je veux qu'ils soient en forme, il faut qu'ils soient en forme. Voilà. Et améliorer leurs défauts et garder leur qualité. Alors justement, tu nous parles de les connaître par cœur, et voilà, d'en faire le meilleur possible. Comment on fait justement pour les connaître par cœur? Tu visionnes des vidéos, tu dois assister un petit peu à tous les entraînements. Comment tu t'y prends? Souvent, je fais des hypothèses sur de l'observation et je les confirme avec des tests physiques. Voilà. Donc comme ça, j'ai l'observation et en même temps, je quantifie ses qualités physiques et ses défauts. Donc voilà, par exemple, si on devait donner les qualités physiques, allez, je vais prendre au hasard Michael Mertz qui vient d'arrêter. Lui, c'était quoi si on devait le décrire? Qu'est-ce qu'il y avait à bosser ou au contraire, quelles étaient les choses qu'il fallait consolider? Alors Michael Mertz, il a sur les dernières tests qu'on a fait, il se tenait à un bon niveau quand même en détente. Il avait une bonne détente, en accélération. Par contre, on travaillait beaucoup tout ce qui était appui, 1 contre 1. Bon, après, Michael, il a l'expérience. Donc, quand on a l'expérience, on anticipe beaucoup. Donc, c'est surtout ça son point fort qu'il avait. C'était beaucoup l'expérience qu'il avait. Alors du coup, comment ça se passe si, mettons, tu vois qu'il y a un joueur qui est en grosse méforme physique ou qui a quelque chose qui cloche au niveau physique, tu vas en dire un petit mot au duo de coach. Comment ça se passe un petit peu le travail avec les coachs? Déjà, les coachs, ils connaissent très bien les joueurs, ils connaissent aussi leurs défauts, ils connaissent aussi leurs défauts au niveau du handball et on en discute. Par exemple, si un joueur il n'a pas assez de force dans le poignet pour finir son tir. Déjà, alors ça c'est plutôt une qualité technique au niveau handball. Donc le premier qui le voit, c'est l'entraîneur. Voilà, il le verra avant moi. Moi je vois plutôt tout ce qui est détente, accélération.
et tout ce qui est technique au handball, c'est le coach qui le voit, l'entraîneur. Donc Raphaël m'en parle. Et après, moi, je mets un protocole, justement, pour le faire travailler ce poignet, pour finir le tir comme il faut, pour ouvrir son éventail de tirs et de possibilités pour tromper le gardien. Alors justement, concrètement, là, nous sommes en fin de saison. Qu'est-ce que toi, tu leur fais travailler, tout en sachant qu'ils sont très très rapidement en vacances. Qu'est-ce qu'on a encore à faire travailler en fin de saison? Là, en fin de saison, je profite qu'il n'y ait pas de match pour leur faire travailler des qualités physiques, comme la prise de masse qui fait beaucoup de courbatures et que souvent gêne les mouvements. Si je leur fais pendant les matchs, ils ne seront pas optimum pendant le match. Donc je profite de ces moments creux où il n'y a pas de match pour leur faire par exemple une prise de masse et pour pallier cette perte de masse qu'il y aura pendant les vacances parce qu'ils vont avoir une activité physique moindre et donc ils vont perdre de la masse. Donc j'anticipe justement cette perte de masse et je profite qu'il n'y ait pas de match pour la travailler. Voilà. Alors pareil, un petit mot sur les blessés cette saison. Il y en a eu quelques-uns. On pense à Lucas, on pense à Benjamin qui a loupé lui pour le coup une longue période. On a en fin de saison Rémi, puis on a aussi Christophe qui a été blessé une bonne partie de la saison. Alors comment on vit ça quand on est préparateur physique? Est-ce que ce sont des blessures qu'on aurait pu peut-être anticiper ou c'est finalement ces blessures-là sont indéniables au fait qu'on joue en première division et que c'est du handball? Alors, ce qui est dur, c'est que il y a beaucoup de matchs, il y a beaucoup d'entraînements, la barre est haute, donc on est obligé de les pousser. Benji, son épaule, ça c'est les tireurs, hein, les arrières, ils doivent forcer sur leur épaule. C'est des gars quand on leur demande de tirer de loin, quand on leur tire fort. L'épaule, c'est l'articulation la plus fragile du corps. La préparation physique, c'est pas une science exacte qui tombe toujours pile poil. On essaye de les anticiper. Rémi, quand il s'est pété les croisés, moi je travaillais justement pour pas qu'il se les pète. Peut-être qu'on l'a pas travaillé assez tôt ou c'est des grands gabarits avec des gros leviers. Ils sont lourds. Donc quand on est juste sur le degré qui tombe pile poil, qui est mauvais pour le ligament, c'est très dur pour pas que ça pète, quoi. C'est difficile avec ces gabarits. Alors justement, pour conclure, on va finir par deux questions où c'est le moment de donner des noms. On a eu déjà quelques éléments de réponse avec Raphaël et avec les joueurs. Allez, si on devait donner le plus gros feignant pour la préparation physique, ça serait qui? Le plus gros feignant, ça dépend pour ce qu'on doit faire. Je sais que Wesley, il n'aime pas trop les abdos. Ouais. On l'a vu tout à l'heure. Par contre, après, tout ce qui est cardio, en fait, les joueurs n'aiment pas travailler leurs points faibles. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Mais en fait, ça dépend aussi s'ils sont en forme ou pas. La dernière fois, Wesley, je l'ai fait bosser les bras. Alors là, il a été à fond. Il faut Pour moi, si il n'a pas envie, si c'est un feignant, c'est moi qui n'ai pas réussi à le motiver pour faire travailler. Voilà. Moi, je ne les considère pas comme feignant ou Wesley, ses abdos, c'est son point faible, mais il a des qualités physiques énormes. Et si j'arrive pas à l'intéresser, c'est ma faute. Par exemple, ce matin, j'avais un exercice difficile, le squat arraché, et il y en avait qui ne voulaient pas le faire, d'autres joueurs, et il faut que j'arrive à leur dire pourquoi c'est utile, et je leur donne envie, et après ils l'ont tous fait. Voilà. Donc c'est ma faute s'il y a un exercice qui veut pas être fait. Bon, et au contraire, qui est-ce qui va dire allez, râle pas trop pour en général se plier aux exercices physiques? Souvent, quand un joueur revient de blessure, de tout ce qui est Benji, Lukáš, eux, ils reviennent forts parce qu'ils se sont blessés et ils veulent revenir au niveau vite. Donc ils savent que c'est le boulot. Donc ils sont demandeurs. Voilà. Et donc ils ont compris pourquoi il faut bosser pour pas se blesser. Et souvent quand on a des pépins, qu'on veut revenir fort. Donc c'est vrai que Benji, Lukáš, eux, ils veulent bourriner là. Voilà, c'était donc le dernier numéro des Colis du THB première saison. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Au revoir.